Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 décembre 2025. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne, Michée chapitre 4, versets 9 à 14. Le jugement d'abord. Voici le titre pour cette méditation. En 701 avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie, Sennachérib, attaque Juda et prend des dizaines de villes et finit par assiéger Jérusalem. Le peuple crie, rempli d'effroi. Son roi Ézéchias, descendant de David, ne pourra rien faire. La souffrance que Juda va expérimenter est comparée à celle d'une femme qui accouche, versets 8 et 9. Elle va précéder le moment où le peuple de Dieu écrasera ses ennemis. Mais le jugement viendra avant le salut. Il s'exprimera notamment par l'exil, mais l'Éternel interviendra et libérera le peuple. Verset 10. Dans l'intervalle, l'armée assyrienne et ses nombreuses nations alliées assiégeront Jérusalem, verset 11. Malgré leur succès militaire, ses ennemis vont voir leur camp décimé par un ange de l'Éternel. D'après les documents assyriens, l'armée aurait été frappée par une épidémie de peste. C'est ainsi que le Seigneur a délivré Jérusalem de ce siège militaire. Voir Ésaïe 37, verset 36. Pourtant, environ un siècle plus tard, cette intervention divine n'a pas empêché les Babyloniens, les nouveaux maîtres du monde, d'amener en exil les habitants de Juda. Les Assyriens ont détruit Samarie et ont anéanti le royaume du Nord. Ils ont presque pris Jérusalem. Prenons exemple sur la chute de Samarie, Michée est probablement le premier à annoncer la chute et la destruction de Jérusalem et du temple par les Babyloniens. Mais l'Éternel a un plan que les nations ne connaissent pas. Un roi naîtra à Bethléem. C'est ce dont nous nous entretiendrons demain en regardant le chapitre 5 de Michée. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.